Aujourd'hui, l'Église adventiste du 7e jour se dit être une église protestante. En France, l'Église adventiste du 7e jour fait partie de la Fédération protestante de France. Et dans d'autres pays, l'Église adventiste du 7e jour a adhéré à des fédérations protestantes. C'est notamment le cas en Espagne, en Italie, en Allemagne, en Slovaquie, en Pologne, en Russie, en Chine, à Haïti, aux États-Unis, etc. La Conférence générale a signé des accords écrits avec la Fédération luthérienne mondiale et avec le Conseil œcuménique des Églises et plusieurs autres organisations protestantes. Toutes ces unions et ces alliances sont des transgressions de la volonté de Dieu et des trahisons de la parole divine. Nous lisons dans 2 Corinthiens chapitre 6 versets 14, 15 et 17 « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport il y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou qu'il y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord il y a-t-il entre Christ et Bélial, ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. » Les protestants étant infidèles à la loi de Dieu et ne gardant pas le sabbat, notre devoir, comme le dit si bien la Bible, c'est de sortir du milieu d'eux et de se séparer, et non pas de s'associer à eux dans des fédérations d'iniquité. C'est un message que nous pouvons aussi lire dans Apocalypse chapitre 18, versets 2 et 4. Il cria d'une voix forte, disant « Elle est tombée, Babylone la grande, elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. » Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » Les églises protestantes d'aujourd'hui sont tombées, elles sont remplies de tout esprit impur et odieux. En effet, aujourd'hui elles veulent consacrer des pasteurs homosexuels, elles sont pour le mariage homosexuel. Alors elles sont vraiment aujourd'hui des églises déchues, remplies de l'esprit de Satan. Ces églises protestantes combattent la loi de Dieu et rejettent le sabbat, et il est écrit dans Proverbes chapitre 28 au verset 9, « Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. » Donc, aux yeux de Dieu, le culte protestant est une abomination. Les églises protestantes sont des églises infidèles à Dieu puisqu'elles ne gardent pas le sabbat, et comme nous l'avons lu déjà dans 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. » Donc, on n'a rien à faire avec les églises protestantes. L'esprit de prophétie d'Ellen White, inspiré par Dieu, est catégoriquement contre toute union ou association ou collaboration avec les églises protestantes. Nous lisons dans Témoignages pour l'Église, volume 3, page 147, « Nous lier par contrat à ceux qui ne partagent pas notre foi n'est pas conforme à la volonté divine. » Et nous lisons aussi dans Messages choisis, volume 2, page 425, « Aucun compromis n'est permis avec ceux qui annulent la loi de Dieu. Il n'est pas prudent de leur demander conseil. Notre témoignage ne doit pas faiblir. » Et nous lisons aussi dans Testimonies en anglais, volume 1, page 609. « Il y a maintenant devant le peuple de Dieu une bénédiction ou une malédiction. Une bénédiction s'il sort du monde, se sépare et marche dans le sentier de l'humble obéissance. Une malédiction s'il s'unit aux idolâtres qui foulent aux pieds les hautes exigences du ciel. » Donc s'unir à la Fédération protestante de France, c'est se placer sous la malédiction. C'est une trahison de la parole de Dieu, car dans Apocalypse chapitre 18 versets 2 et 4, Dieu n'a pas dit d'entrer dans Babylone, il a dit d'en sortir au contraire. Et l'Église adventiste du 7e jour a rejeté le dernier message que Dieu donne aux habitants de la terre. À ce sujet, nous lisons dans Tragédie des siècles, page 656, « L'avertissement symbolisé par l'ange qui, descendu du ciel, éclaire toute la terre de sa gloire et dénonce avec véhémence les péchés de Babylone et fait retentir cet appel « Sortez du milieu d'elle, mon peuple ». Ces proclamations constituent, avec le message du troisième ange, l'avertissement final donné aux habitants de la terre. Le message du troisième ange d'Apocalypse 14 nous met en garde contre la marque de la bête. Cette marque de la bête, c'est le dimanche que toutes ces fausses églises chrétiennes protestantes
observent en trahissant la parole de Dieu qui, elle, nous dit de garder le sabbat. Selon la prophétie biblique, la bête symbolise l'Église catholique romaine qui a faussement institué le dimanche comme jour de culte en trahison de la parole de Dieu. L'image de la bête symbolise le protestantisme apostat qui continue d'observer le dimanche alors que rien dans la Bible ne lui dit de le faire. Et à ce sujet, nous lisons dans Apocalypse chapitre 14, versets 9 et 10, « Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et dans le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. » Donc l'Église adventiste du 7e jour, en s'unissant aux protestants et en collaborant avec les catholiques, trahit la volonté de Dieu. Elle boira elle aussi du vin de la colère de Dieu. Rappelons-nous ce qui est écrit dans Spiritual Gift, volume 1, page 190. Depuis 1844, les églises évangéliques sont remplies de l'esprit de Satan et les prières des membres de ces églises sont une abomination aux yeux de Dieu. Vouloir s'associer au protestantisme, c'est donc vraiment mépriser la parole de Dieu. C'est pour cette raison que les véritables serviteurs de Dieu ne peuvent plus rester dans l'église adventiste du 7e jour, mais doivent la quitter. Ils n'ont plus leur place dans une église qui se dit protestante, car les vrais serviteurs de Dieu ne sont pas des protestants. Nous avons donc aujourd'hui le devoir de quitter l'église adventiste du 7e jour qui a trahi la vérité en s'unissant aux protestants. Le Seigneur nous adresse dans sa parole plusieurs appels à quitter l'église adventiste. Nous allons les étudier. Selon la prophétie biblique d'Apocalypse chapitre 3 versets 14 à 20, l'église adventiste est la Odyssée. Les pionniers adventistes, Ellen White y compris, ont été unanimes pour enseigner que l'église adventiste est la Odyssée. Alors que dit la Bible au sujet de Laodicée, donc de l'église adventiste du 7e jour? Nous lisons Apocalypse chapitre 3 verset 17. « Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » L'église adventiste étant nue, on ne peut pas être sauvé à travers elle, selon ce qui est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 5 versets 2 et 3. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Mais surtout, le Seigneur dit que l'église adventiste est aveugle. Et cette accusation constitue, selon la Bible, un appel à sortir du milieu des aveugles, un appel à quitter l'église adventiste du 7e jour. Le Seigneur a dit dans Apocalypse 3, verset 17, « Tu ne sais pas que tu es aveugle. » Et Jésus nous dit dans Matthieu chapitre 15 au verset 14, « Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. » Donc, si un pasteur adventiste aveugle conduit un membre d'église adventiste aveugle dans l'alliance œcuménique avec les protestants, ils tomberont tous deux dans une fosse, c'est-à-dire dans le puits de l'abîme de la perdition de l'Apocalypse. Ils seront perdus. Et le Seigneur nous a très clairement dit « Laissez-les ». C'est donc un appel à quitter l'église adventiste du 7e jour. Laissez-les, ce sont des aveugles. Dieu nous a lancé d'autres appels à quitter l'église adventiste dans sa parole. Nous lisons par exemple dans les livres d'Ellen White, dans Témoignages pour l'église, volume 3, page 67. Aujourd'hui, une grande partie de ceux qui composent nos congrégations sont morts dans leurs fautes et dans leurs péchés. Ceux qui composent donc l'église adventiste sont morts selon l'esprit de prophétie. Et que dit Jésus dans Matthieu chapitre 8 au verset 22? Jésus lui répondit, « Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. » Les adventistes étant morts selon l'esprit de prophétie d'Ellen White, Jésus dit très clairement, « Laisse les morts et suis-moi. Quitte l'église adventiste et suis la véritable vérité de notre Seigneur. » Les adventistes ont trahi la volonté de Dieu en s'unissant aux protestants. Jésus dit très clairement dans Luc chapitre 9 verset 60, Jésus lui dit, «
Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi vas annoncer le royaume de Dieu. Donc nous devons maintenant évangéliser et œuvrer pour Dieu de manière indépendante de l'Église adventiste, en annonçant le royaume de Dieu mais en laissant les morts. Les adventistes sont morts en s'unissant aux protestants. Dieu considérait les protestants comme des morts selon Apocalypse chapitre 3 au verset 1. « Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. » Donc les protestants sont morts. Les adventistes sont morts selon Témoignages pour l'Église, volume 3, page 67. Nous devons laisser les morts qui continuent de se rassembler dans leurs églises apostates pour marcher dans la véritable vérité de notre Seigneur Jésus-Christ, dans toute la parole de Dieu. L'esprit de prophétie d'Ellen White nous adresse encore un autre appel à sortir de l'Église adventiste dans Service chrétien, page 51. Nous lisons. C'est une déclaration solennelle que je fais à l'Église. Il n'y a pas une personne sur 20 de celles dont les noms sont inscrits sur les registres de l'Église qui soit prête à terminer sa course terrestre et qui ne se trouverait pas si cette éventualité se produisait dans la condition du pécheur habituel, c'est-à-dire sans Dieu et sans espérance dans le monde. Ces personnes font profession de servir Dieu, mais en réalité elles servent Mammon. Ce demi-service pour l'un et l'autre est en fait un reniement constant du Christ plutôt qu'une confession. Beaucoup sont entrés dans l'Église en conservant un esprit insoumis et frustre. Leur sens spirituel est perverti par leur corruption avilissante. Ils agissent selon le monde, dans leur esprit, dans leur cœur, dans tous leurs desseins, traduisant ces tendances dans des actes licencieux et faisant preuve d'hypocrisie dans toutes les manifestations de leur profession de chrétiens. Ils vivent comme des pécheurs tout en se prétendant chrétiens. Ceux qui font profession de christianisme et qui confessent le Christ doivent sortir de leur rang, ne pas toucher à ce qui est impur et se séparer d'eux. Service chrétien, page 51. On doit donc sortir des rangs de l'Église adventiste. Le Seigneur nous dit dans Ministère évangélique, page 303, le Christ demande à son peuple de croire et de mettre en pratique sa parole. Alors il ne faut pas s'étonner du texte de Service chrétien, page 51. Christ lui-même a déclaré en effet « Je suis venu mettre la division ». Matthieu chapitre 10, verset 35. L'esprit de prophétie nous dit aussi dans Service chrétien, page 49, « L'Église s'est détournée de son chef, le Christ. Elle retourne résolument vers l'Égypte. » Et en effet, en s'unissant avec les protestants, l'Église retourne à son vomi. Comme le dit 2 Pierre chapitre 2 verset 22, elle retourne d'où elle était sortie au 19e siècle. Les protestants rejetant le sabbat, les protestants reconnaissant à nouveau l'Église catholique romaine, les protestants acceptant aussi le mariage homosexuel et la consécration de pasteurs homosexuels, s'associer à eux, c'est vraiment une trahison de la volonté de Dieu. C'est vraiment un blasphème. C'est un mépris ouvert de la parole biblique. C'est vraiment retourner en Égypte que de rentrer dans des fédérations d'églises protestantes. Le Seigneur nous a dit dans Service chrétien, page 49, que l'Église adventiste retournait résolument vers l'Égypte. Alors, une question. Un groupe et une personne peuvent-ils aller ensemble dans deux directions opposées? Non, bien sûr. Par conséquent, le véritable enfant de Dieu qui veut aller dans la Canaan céleste ne peut pas faire partie de l'Église adventiste. Si on en fait partie, on ne va pas vers la Canaan céleste. Doit-on retourner avec l'Église vers l'Égypte ou continuer à avancer vers la Canaan céleste sans l'Église, en sachant que le salut est individuel? Nous avons vu que le Seigneur nous a déjà lancé plusieurs appels à quitter l'Église adventiste. Le Seigneur répond également à cette question dans le livre de l'Esprit de prophétie qui s'appelle 2 témoignages pour l'Église, volume 2, page 192. Nous lisons. « Mes frères, si vous continuez à être aussi indolents, aussi mondains, aussi égoïstes, Dieu vous laissera certainement de côté. Et il prendra ceux qui se soucient moins d'eux-mêmes, qui ambitionnent moins les honneurs du monde et qui n'hésiteront pas à sortir, comme fit leur maître, hors du camp en portant son opprobre. La tâche sera confiée à d'autres, à ceux qui l'apprécieront, qui en tisseront les principes dans leur existence journalière.
Dieu choisira des hommes humbles qui chercheront à glorifier son nom et à faire avancer sa cause plutôt qu'à s'honorer eux-mêmes et à se mettre en avant. Il suscitera des hommes qui n'ont pas une si grande sagesse humaine, mais qui sont unis à lui et qui recherchent la force et le conseil d'en haut. Amen. Dans ce texte, le Seigneur a très clairement prophétisé qu'il allait laisser l'Église adventiste de côté et qu'il finirait l'œuvre en travaillant avec ceux qui n'hésiteront pas à sortir hors du camp. Le Seigneur travaillera donc avec ceux qui voudront quitter l'Église devenue apostate. Le Seigneur ne travaillera plus avec les grands théologiens adventistes qui trahissent sa volonté en allant faire des études de théologie et passer des doctorats dans des universités protestantes ou même catholiques, comme nous pouvons le lire dans le livre de Richard Lehman intitulé « Les Adventistes du 7e jour » à la page 134. Le Seigneur rejette désormais tous ces grands théologiens adventistes qui touchent à ce qui est impur en allant chez les protestants, et il travaillera avec des hommes humbles qui n'hésiteront pas à mettre Jésus en avant et qui finiront l'œuvre. Le Seigneur nous dit très clairement dans l'esprit de prophétie d'Ellen White que Dieu n'est pas dans l'Église adventiste. Nous lisons dans Événements des derniers jours au numéro 144, « L'Église est dans l'état de Laodicée. La présence de Dieu n'est pas au milieu d'elle. » Donc sachez-le bien, adventistes, Dieu n'est pas présent dans votre Église. Dieu n'est pas présent dans vos cultes. Dieu n'est pas présent dans vos instituts de théologie. Dieu n'est pas présent dans vos unions avec les églises protestantes. Et puisque Dieu n'est pas dans l'église adventiste, alors à quoi ça sert d'aller dans des cultes où Dieu ne s'y trouve pas? Nous lisons aussi dans Message choisi, volume 1, page 418, « À une église sans vie et sans Christ, le témoin véritable dit, « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. » Alors, une question. Continuerez-vous à soutenir une église sans vie et sans Christ? N'oubliez pas qu'une assemblée religieuse n'a aucune valeur si elle ne se fait pas dans la vérité, selon ce que nous lisons dans Prophètes et Rois, page 33. Ceux qui s'assemblent pour adorer le Seigneur doivent abandonner tout mauvais sentiment. S'ils ne l'adorent en esprit et en vérité, leur assemblée est sans valeur. Alors, comme aujourd'hui, il n'y a plus la vérité dans l'église adventiste puisque l'église adventiste a fait des unions iniques avec les églises protestantes, aujourd'hui, l'assemblée adventiste est sans valeur. N'oubliez pas ce qui est écrit dans Josué, chapitre 7 au verset 12. « Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. » Donc, sachez-le bien, adventistes, les unions que votre Église a faites avec les protestants dans le monde entier sont de l'interdit aux yeux de Dieu. Le Seigneur ne vous bénira pas si vous ne rompez pas avec l'œcuménisme, avec le protestantisme et avec l'Église adventiste qui a trahi la vérité. La volonté de Dieu aujourd'hui est que nous constituions des petits groupes, des églises de maison. Nous lisons dans Évangélisme, page 115, « La constitution de petits groupes est un plan qui m'a été présenté par celui qui ne peut s'égarer. » Faire une église de maison, c'est être en accord avec la parole de Jésus. « Car là où 2 ou 3 s'assemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Matthieu chapitre 18, verset 20. Il est donc inutile d'aller dans une assemblée, il suffit de s'assembler à 2. Et voici la vraie définition de l'Église selon l'esprit de prophétie d'Ellen White, que nous lisons dans Levez vos yeux en haut, page 307. Dieu a une Église. Ce n'est pas la grande cathédrale, ni l'institution nationale, ni les différentes dénominations. Les églises protestantes et l'Église adventiste sont des dénominations. C'est le peuple qui aime Dieu et qui garde ses commandements. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Même lorsque le Christ se trouve parmi quelques humbles âmes, il s'agit de son Église, car la présence du Très-Haut et du Saint des Saints, dont la demeure est éternelle, peut seule constituer une Église. Que ce soit en un lieu désolé de la terre, dans le désert ou dans une ville enfermée entre ses murs, là où se trouvent réunies 2 ou 3 personnes qui aiment et observent ses commandements, Jésus préside. Alors face à l'apostasie œcuménique de l'Église adventiste avec les protestants, le Seigneur nous dit comme à Lot, «
Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine, sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. Genèse 19, verset 17. Amen.